Bonjour le monde. Parlons de ce que j'appelle une arnaque de notre mental. Si aujourd'hui on parle encore autant de la confiance en soi, c'est qu'il y a bien une raison. C'est une habileté mentale qui joue un rôle hyper important dans le processus de l'affirmation de soi. Est-ce que vous voulez faire un pari? Je vous propose d'écouter mon podcast jusqu'au bout et à la fin, si vous êtes convaincu qu'il apporte un son de cloche différent, vous cliquez sur partage. Je suis sûr que dans votre entourage, vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui manque de confiance en lui et qui aurait besoin de dépasser cette habileté mentale pour justement pouvoir affirmer sa personnalité. Je vais vous raconter une anecdote où la perte de confiance en moi a failli me faire perdre mon boulot. Je venais tout juste d'être embauché chez Reebok France en tant que conseiller technique et croyez-moi, j'étais hyper motivé. Une partie de mon travail consistait à représenter la marque sur des événements sportifs régionaux, nationaux et internationaux. Et au bout de 2 ou 3 interventions, j'avais reçu un appel de ma responsable marketing qui m'avait dit Hassen, dans 15 jours, il y a l'ouverture de Roland-Garros et le responsable de la promotion tennis a entendu parler de tes interventions et il aimerait bien que ce soit toi qui présente le nouveau modèle de tennis lors de la conférence de presse qui se tiendra juste avant l'ouverture de Roland-Garros. Il y aura quelques journalistes, une chaîne locale, et à la fin, Guy Forget et Venus Williams, qui font partie du team Reebok, fera une petite séance de dédicace. Moi, je dis OK, top, parce que je venais juste d'être embauché, alors qu'il y avait déjà 4 anciens conseillers techniques, et c'est à moi qu'ils ont proposé d'intervenir. Pour moi, c'était une sacrée reconnaissance. Et le jour J de ma présentation arrive, c'est là que ça se gâte. Donc, comme convenu, il y avait quelques caméras, le responsable de la promotion tennis, Venus Williams, Guy Forget. Et juste avant que je prenne la parole, mon mental a pris les rênes et s'est mis à gambader comme un cheval fou et il m'a embarqué avec lui. Et moi, au lieu de me centrer sur mon objectif et uniquement sur ce que je savais parfaitement faire, d'ailleurs c'était la principale raison de ma présence là-bas, j'ai manqué totalement de contrôle attentionnel. Je me suis laissé embarquer par mon mental vers l'extérieur comme un pantin. Et quand tu laisses le doute s'installer en toi, c'est mort. Pendant que j'intervenais, j'étais ailleurs, comme un zombie. Et ça commençait à se voir à travers mon corps qui perdait de sa souplesse, dans ma posture aussi. Je commençais à être comme un adolescent qui était gêné par la présence de son corps, de ses bras. Tiens, ça c'est à moi, qu'est-ce que j'en fais? Je les mets où? Sur mon visage aussi, qui commençait à exprimer, mais vraiment tout sauf de la détente. J'étais légèrement crispé. Et quant à mon langage, alors là, c'était le pompon. Je commençais à bégayer, à ne plus trouver mes mots. J'étais totalement déconnecté de mon contenu. J'étais tourné vers l'extérieur dans un monologue interne, en train de me dire, à scène, il y a des caméras, il y a des journalistes, il faut surtout pas que tu te plantes. Alors que mon contenu, je le connaissais par cœur, c'est moi qui l'avais rédigé. Mais à l'époque, je n'avais pas préparé l'essentiel, l'intervenant. Et quand je croisais l'expression de certains regards dans la salle, je voyais très bien le mal-être que j'étais en train de leur transmettre. L'ambiance, c'est toujours l'intervenant qui la crée. Et là, Philippe, le responsable de la promotion tennis, s'est rapproché tout doucement de moi, et ni vu ni connu, a pris la chaussure et a continué à la présenter à ma place. Je venais de me planter royalement. Mon mental avait réussi l'arnaque du siècle, une distorsion de la réalité. Alors que je maîtrisais parfaitement mon sujet, je l'ai laissé prendre les rênes et jouer de moi comme d'une marionnette. Alors si vous faites partie des personnes qui manquaient de confiance en vous, écoutez bien ce que je vais vous dire, pour éviter comme moi de tomber dans le piège de votre mental. Premier point, préparez vraiment l'intervenant, c'est-à-dire vous, plus que votre contenu.
il y a un gros travail à faire sur soi globalement qu'on oublie souvent de faire. 2, s'il vous plaît, arrêtez de vous mentir et élevez votre niveau de conscience. C'est-à-dire, au fond de vous-même, vous connaissez parfaitement la vérité. Vous connaissez pleinement votre valeur. Quand vous êtes en mode calme, sans aucune interférence, c'est-à-dire quand vous êtes connecté à votre petite voix intérieure, la notion de confiance en soi, elle n'existe nulle part à ce niveau élevé de conscience. Vous ne vous posez même pas la question. La confiance en soi est une pure construction de notre mental. C'est pour ça que je l'appelle une arnaque mentale. À la base, on est tous des êtres parfaits, programmés pour réussir. Il est bien écrit que nous sommes à l'image de créateurs, des êtres parfaits comme la nature qui nous entoure. La principale dégradation, comme toujours, elle vient de nos comportements. Si un jour vous posez cette question autour de vous, on vous prendra pour un fou. Est-ce que quelqu'un a déjà vu un bébé abandonné après plusieurs chutes? Il a commencé à douter, genre, je lâche l'affaire, c'est trop compliqué pour moi, je n'y arriverai pas, j'abandonne, tiens, je vais rester à quatre pattes. On n'est pas tous obligés de savoir marcher. Moi, je décide de ramper. Mais ça n'existe nulle part. La confiance en soi est une pure construction mentale. Quand on donne les clés de notre véhicule terrestre à notre mental, c'est foutu. Il nous embarque là où il veut. On se déconnecte de nous-mêmes. On commence à nous comparer, à regarder à l'extérieur, à douter, et là, c'est mort. La seule qui doit toujours avoir les clés de notre véhicule terrestre, c'est notre petite voix intérieure. Notre petite voix, c'est notre âme qui nous parle. C'est notre ange gardien, vous l'appelez comme vous voulez. Et ça, on le sait tous. C'est elle qui nous prévient toujours à sa manière, juste avant qu'on fasse la grosse erreur. Et quand on s'est royalement planté, qu'est-ce qu'on dit tous en général? Mais ça, je le savais qu'il fallait pas. J'étais prévenu. Personnellement, toutes les grosses erreurs que j'ai faites dans ma vie, je le savais avant. Et ça, je suis sûr que vous aussi. Alors si vous voulez déconstruire une fois pour toutes cette construction mentale, ce n'est vraiment pas compliqué. Entraînez-vous à mettre votre mental au service de votre âme et non pas le contraire, votre âme au service de votre mental. Switchez. Dans la sagesse africaine, on dit quand l'âme et le mental travaillent main dans la main, le champ des possibles s'ouvre. Dès aujourd'hui, mettez en place cette nouvelle gymnastique mentale. Entraînez-vous à faire la différence entre votre petite voix intérieure, celle qui ne pense pas, parce qu'elle sait, elle est la vérité, c'est notre ange gardien, alors que le mental, lui, est menteur. Quand on décortique le mot mental, il y a ment, de mentir, et al, qui veut dire le grand, le tout, la source, l'univers, Dieu, vous l'appelez, encore une fois, comme vous voulez. Le mental, il ne détourne de la vérité, c'est-à-dire de nous-mêmes. Si vous avez compris ce mécanisme, c'est gagné. Mettez en pratique et observez vous-même l'amélioration de vos comportements dans les jours qui vont venir. On se retrouve bientôt dans un prochain podcast et n'hésitez surtout pas à commenter ou à partager vos avis ou à partager une expérience personnelle en bas de ce podcast pour l'enrichir. Et comme d'habitude, si ce podcast vous a fait du bien, offrez-le ou faites-le voyager.